Salut tout le monde, c'est 0xaigri et aujourd'hui je veux vous parler des avancées sur Starknet pour améliorer l'expérience utilisateur. Avant de commencer, je vous invite à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne de Coin Academy pour soutenir le travail et je précise que cette vidéo est en partenariat avec Starknet. Bon, si vous êtes intéressé par ce marché, vous êtes un peu intéressé par la tech aussi en théorie, j'imagine. Et ça tombe bien, avec Starknet, on est servi. Et en dehors du prix du Stark, il est important de se pencher sur tout ce que Starknet met en place comme nouvelles techniques. On en compte 5. zk-Threads, la parallélisation optimistique, Sharp 6.0, Cairo-native et Volition. Et on part pour étudier chacune d'elles. On va commencer par les zk-Threads. Les zk-Threads, c'est une technologie qui va rendre les applications sur Starknet plus scalables grâce à une méthode de sharding basée sur les preuves à divulgation nulle de connaissances, les Zero Knowledge Proof. Je vous fais pas toute une vidéo sur les zk-Proof, on a un très bon article sur Coin Academy que vous retrouverez en description. Mais pour faire simple, il s'agit d'une technique qui permet de prouver que l'on possède quelque chose sans devoir le révéler. Par exemple, prouver que l'on a plus de 18 ans sans révéler son âge, ou prouver que l'on a plus de 2000 € sur son compte sans dire combien est-ce qu'on possède réellement. Actuellement, le problème sur Starknet et que chaque système, chaque protocole se développe avec une technologie personnalisée et interne. Et à cause de ça, les liquidités se sont fragmentées étant donné que les ressources et les fonds sont dispersés entre plusieurs applications isolées, donnant lieu à une moins bonne expérience utilisateur. Mais pour résoudre ce problème, Starknet introduit les zk-Threads en utilisant les Zero Knowledge Proof pour traiter les transactions simultanément. Le but des zk-Threads, c'est de résoudre à la fois la dispersion des utilisateurs, mais également celle des liquidités. Au lieu d'avoir tant de millions à un endroit, tant de millions à un autre, d'obliger les gens à transférer manuellement les actifs, ce qui coûte des frais, du temps, bref. C'est chiant. Mais maintenant, avec les zk-Threads, tout est plus simple et on va comprendre ça en étudiant comment ça fonctionne. Tout d'abord, il faut comprendre que chaque zk-Threads est une sous-chaîne sur Starknet. Chaque application utilisant un zk-Threads déploie son fonctionnement dans des contrats spécifiques appelés des Zap Contracts. Ces contrats produisent des transactions et des modifications d'état, en gros leur image à l'instant T, qui sont regroupées dans cette sous-chaîne, le zk-Thread. Donc déjà, ça nous permet de comprendre pourquoi le zk-Threads est séparé de la chaîne principale. Maintenant, on regarde le zk-Threads uniquement. Les transactions à l'intérieur de cette sous-chaîne sont regroupées en petits blocs, qui sont les sub-blocs. Ils sont soumis au validateur qui va générer des preuves qui attestent que ces sous-blocs sont valides. Ensuite, une fois que les preuves sont générées, on envoie tout ça à un séquenceur qui vérifie ce que le validateur a fait avant en comparant la preuve qu'il reçoit à l'état de la sous-chaîne grâce à un vérifieur. Si la preuve est valide, le vérifieur accepte les transactions et met à jour l'état officiel de l'application qui utilise sa sous-chaîne. Autrement, les transactions sont refusées. Donc maintenant qu'on sait comment ça marche, on voit bien comment c'est utile. On va faciliter le travail entre les différentes applications car on va pouvoir se référer à un état officiel sur chacune d'elles à tout instant. On sait que sur l'application A, il y a tel montant, tels utilisateurs, etc., etc. Donc les applications peuvent se coordonner entre elles. Et pour les types d'applications qui peuvent être intéressantes avec des sous-chaînes, on peut trouver notamment les DEX, les jeux en ligne ou des applications avec de l'IA ou des réseaux sociaux. Chacun de ces use cases demande de faire de multiples transactions par jour et d'être 100% transparent. Les zk-Threads sont la solution puisqu'ils permettent de regrouper et traiter les transactions ensemble, ce qui va réduire drastiquement les coûts tout en restant 100% sécurisé. Mais les zk-Threads ne sont pas la seule avancée majeure de Starknet. On trouve également ce qui est appelé la parallélisation optimiste. Promis, c'est pas bien compliqué, restez avec moi. Avant d'expliquer, il faut comprendre le principal problème avec la version actuelle de Starknet, son manque de scalabilité. Il est très difficile de traiter un grand nombre de transactions simultanément. Ça, c'est dû à un problème chronique dans la crypto, le fait que bien souvent les transactions soient traitées une par une, qu'on soit obligé d'attendre la fin de la première pour traiter la deuxième, etc., etc. Mais là apparaît la parallélisation des transactions. Pour faire simple, on permet de faire plusieurs transactions simultanément au lieu de les faire une par une. Donc le fait de permettre de faire plus de transactions en même temps, évidemment ça va aider les capacités des applications à traiter davantage de transactions. Mais cette technique, elle est certes mieux sur le papier, mais elle a un gros défaut. Certaines transactions peuvent dépendre du résultat d'autres transactions. Par exemple, vous envoyez des ETH à votre pote, mais ce même ami veut acheter un NFT avec. Eh bien la transaction de votre ami va dépendre de votre envoi d'abord. Et c'est justement là que le mécanisme de Starknet est innovant pour gérer ces problèmes de dépendance. Comment fonctionne cette parallélisation optimiste? Dans une parallélisation classique, en dehors de Starknet, chaque transaction est vérifiée à l'avance pour s'assurer qu'elle ne dépend pas d'une autre transaction avant d'être exécutée en parallèle. Cela nécessite donc beaucoup de coordination et ralentit le processus. Dans le cas de Starknet, on part volontairement du principe que la plupart des transactions ne dépendent pas d'une autre transaction et qu'elles peuvent donc être exécutées en même temps. Mais si par malheur une transaction dépend d'une autre, elle sera corrigée après coup. Donc on récapitule. Les premières transactions 1, 2 et 3 sont d'abord exécutées en parallèle. Et dans notre
votre cas, n'ont pas de dépendance potentielle. Si on se rend compte pendant l'exécution d'une autre colonne qu'une transaction, par exemple ici la 4, dépend d'une transaction ici la 1 qui n'a pas encore été exécutée, un conflit est détecté. Et enfin, on refait cette transaction conflictuelle une fois que la transaction 1 a été validée. Et voilà, vous avez optimisé votre processus. Vous avez permis à plusieurs transactions de passer et vous avez refait uniquement celles qui étaient en attente. D'ailleurs, à noter que dans les faits, en plus de ce mécanisme, il existe un planificateur central, le scheduler, qui va attribuer les tâches à effectuer à différentes parties, ce qui permet d'optimiser l'exécution tout en minimisant les conflits car il va distribuer à chacun des transactions qui sont au maximum sans conflit pour que tout aille vite. Si l'implémentation de cette parallélisation se passe correctement, Starknet devrait multiplier sa capacité de transaction par 3, voire jusqu'à 10, atteignant alors entre 300 et 1000 transactions par seconde. À l'heure où je vous parle, cette version 0.13.2 est en testnet et devrait arriver d'ici la fin du mois d'août, comme l'a dit Abdel dans son interview avec Picsou, que je vous encourage à aller regarder si vous ne l'avez pas vu. Bon, c'est déjà de belles upgrades, mais on continue avec Sharp 6.0, la colonne vertébrale. Avec la version 6.0, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Le but est simple, réduire les délais partout où c'est possible. Je passe outre les détails techniques, mais on a 2 points essentiels. Grâce à une nouvelle manière de gérer les preuves de blocs, on va diviser par 7 les temps de confirmation des blocs, passant de 15 à 2 secondes. Et grâce à l'implémentation du langage Rust, un langage connu pour sa capacité à scaler plus vite, les temps de validation des blocs vont passer de 45 à 5 minutes, une division par 9. Donc, Sharp 6.0, on est bon. Et maintenant, il faut s'intéresser à Cairo Native, qui va aussi permettre de réduire le block time sur le réseau. Allons-y. Prévu pour octobre 2024, Cairo Native a pour but de réduire la finalité des transactions, et donc le block time. Le problème actuel sur Starknet, c'est que le réseau doit avoir un temps par bloc assez élevé pour maintenir des frais de transaction très bas, afin de grouper un maximum de transactions. On compte 6 minutes par bloc sur Starknet, entre 2 secondes pour Optimism, ou 0,25 secondes pour Arbitrum. Et Cairo Native dans tout ça. Actuellement, Starknet fonctionne sur la Cairo VM, une machine virtuelle qui émule une autre machine pour faire les transactions. C'est-à-dire qu'on crée un environnement simulé où les transactions sont effectuées. C'est nécessaire car un ordinateur ne comprend pas les transactions sur les blockchains. Il en est incapable. Mais forcément, cette surcouche entraîne un fort ralentissement. Et l'idée de Cairo Native, c'est de supprimer cette couche pour faire en sorte que l'ordinateur puisse effectuer les transactions directement et les comprendre, sans passer par la machine virtuelle Cairo. Je passe les détails techniques et les noms compliqués, mon but c'est juste de vous faire comprendre ce qui change. Dans le Starknet actuel, les transactions sont traduites pour être comprises par les ordinateurs qui traitent les transactions. Dans le Starknet du futur, les transactions seront directement comprises par les ordinateurs et exécutées, sans faire tourner une surcouche supplémentaire, et donc les transactions seront exécutées plus vite. J'espère que c'était clair, j'ai vraiment essayé de faire le plus simple possible. En tout cas, Starknet gagnera en rapidité avec cette implémentation. Ça commence à faire beaucoup de choses positives ces affaires, mais il me reste une dernière chose à vous apprendre sur Starknet, et elle se nomme Volition. Pas mal comme nom, non? Prévu pour décembre 2024, qu'est-ce que Volition doit apporter? Une optimisation de l'utilisation des données sur la blockchain pour permettre une gestion hybride des transactions, et donc réduire les coûts de stockage des preuves. Bon, ok c'est bien beau, mais comment ça marche? C'est simple, les utilisateurs choisiront entre stocker une partie de leurs transactions sur Ethereum ou sur Starknet avec moins de frais. Forcément, si vous stockez ailleurs que sur Ethereum, les coûts vont drastiquement baisser, donc les développeurs et les utilisateurs gagneront sur les frais de transaction. De plus, Volition utilisera des techniques de compression pour réduire la taille des données stockées au maximum. Au final, Volition, c'est moins de données à traiter en taille, plus de stockage sur Starknet, donc une scalabilité plus grande et des coûts plus bas. Que demander de plus? À part une conclusion, on ne peut rien demander de plus. À travers toutes les avancées de Starknet, on a vu que le building était loin d'être terminé. Plein d'avancées techniques sur tous les points pour essayer de faire en sorte que Starknet soit meilleur, plus utilisé quotidiennement. Pour améliorer sa rapidité, Starknet va passer par des techniques au niveau des transactions, au niveau des preuves, baisser les coûts de stockage, améliorer l'interopérabilité des protocoles entre eux. Bref, énormément de choses qui sont très positives pour la suite de Starknet. On multipliera probablement par 3 à 10 les performances de Starknet d'ici peu. Et le ZK Sharding, l'autre nom des ZK Threads, permettra de booster encore largement les performances du roll-up dans le futur pour les projets qui implémentent cette technologie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Envoyez des likes et abonnez-vous pour soutenir Coin Academy et aussi le travail que j'ai fait. Donnez-moi vos retours en commentaire et dites-moi si vous êtes bullish sur Starknet. Je lis toujours tout ce que vous dites avec beaucoup d'intérêt. C'était 0xSegri, à bientôt.